Coucou tout le monde, j'espère que vous allez tous et toutes très bien. Moi ça va un peu mieux. Ça fait très longtemps que j'ai pas posté sur cette chaîne, je pense 2-3 ans. J'avais plus grand chose à montrer, ou bien du moins je pensais que j'avais plus grand chose à partager vu que ça faisait quand même 1 an et demi que je m'étais installée. Mon contenu il tournait un petit peu en rond, donc j'avais préféré prendre une pause. Et le temps est passé tellement vite que j'ai même pas eu le temps de me rendre compte qu'on était déjà en 2026. Et ça faisait 3 ans que j'avais été inactive, que TikTok, Instagram, YouTube, bref, je vous ai complètement délaissé. Pourtant il s'en est passé des choses quand même pendant ces années. Déjà pour ceux qui m'ont suivi depuis le début, j'ai eu mon bachelor cet été en mai. Donc je suis diplômée d'un bachelor. J'ai quitté Atlanta, je suis maintenant à Washington DC. J'ai mon propre appartement, avant j'étais en colocation. Là je suis en train de faire un master. J'ai eu mon permis il y a 2 ans, donc maintenant j'ai une voiture ici. J'ai eu énormément d'opportunités de stage, de job, de voyage à travers les États-Unis et en dehors. J'ai créé ma propre marque de blouse médicale, donc pour ceux qui connaissent, ici on appelle ça des scrubs. Donc voilà le résultat final. La matière elle est grave épaisse et un peu élastique. Elle absorbe pas l'eau, c'est très important. Elle cintre bien à la taille, c'est vraiment cintré à la taille comme j'aime. Et j'ai demandé à ce qu'ils mettent des coutures comme ça le long du haut et du bas. Toute la longueur de votre corps et ça affine la silhouette. Et ça m'a fait trop plaisir d'avoir un projet parce que j'ai toujours eu en moi une fibre entrepreneuriale mais j'étais pas sûre justement de quoi faire, dans quoi me lancer, etc. Je me suis dit pourquoi pas lancer ma propre marque de blouse médicale parce que en soi ça s'aligne avec mon identité, avec ce que je fais, avec ce que j'aime faire. Et je trouve qu'il y avait quelque chose à exploiter. Donc voilà, j'ai lancé quelques prototypes sur TikTok, j'ai eu des bons retours, etc. Donc voilà, c'est mon petit projet de 2026. On verra où ça nous mène. Donc je vous mettrai toutes les informations en barre d'infos pour ceux qui sont peut-être potentiellement intéressés ici aux États-Unis ou à l'étranger. Et aussi le plus important, j'ai sorti mon e-book qui s'appelle Ton guide complet pour s'installer aux USA. J'ai reçu énormément de questions, que ce soit sur YouTube, par mail, sur Instagram, sur TikTok, par rapport aux démarches à suivre pour venir travailler, les visas, la vie sur place, comment s'intégrer, les erreurs à ne pas faire, etc. Que je me suis dit, pourquoi ne pas tout regrouper et mettre ça sous format écrit. Dans ce guide, j'ai essayé de mettre toutes les questions que j'ai reçues, notamment les questions les plus fréquentes et aussi celles que je n'ai pas forcément reçues mais que j'estime être importantes. J'ai mis mes expériences, les choses que j'aurais aimé savoir, les choses que j'ai apprises également. J'ai mis des liens utiles, des ressources, des organismes qui peuvent aider dans certaines démarches. J'ai fait une petite offre de lancement justement vu que c'est la rentrée, donc n'hésitez pas à en profiter. J'espère vraiment que ça saura répondre à vos questions. Voilà, pour l'instant j'ai eu des très bons retours, ça fait vraiment plaisir. Donc j'attends les vôtres. Pour ceux que ça intéresse, j'ai aussi lancé ma propre formation. On prend le SAT. Donc le SAT c'est un examen d'entrée souvent qu'on prend quand on est au lycée. C'est un examen standardisé national de maths et d'anglais et de littérature. Moi je l'ai fait pendant l'année Covid, donc il me semble que c'était optionnel, mais je l'ai quand même fait. Pendant mon année Covid, j'étais en passe en France en médecine et du coup j'avais franchement pas beaucoup de temps pour me préparer. Je faisais ça seule sur le côté. J'avais un maigre livre justement pour m'aider à me préparer et j'ai quand même plutôt bien réussi. Et c'est redevenu obligatoire il me semble. En tout cas j'ai fait un guide justement pour partir de zéro. J'ai mis des feuilles pratiques pour s'entraîner, etc. Mes conseils encore une fois, les choses que j'aurais aimé savoir pour que vous réussissiez encore mieux que moi j'ai pu réussir. Une fois j'avais reçu un message sur TikTok ou Insta d'une fille qui m'avait dit grâce à toi j'ai été acceptée dans l'université de mon choix et je vous jure, pas plus satisfaisant pour quelqu'un de savoir qu'on a pu aider autrui dans son parcours. Je vous mettrai encore une fois toutes les informations du e-book et du guide pour le SAT en barre d'infos. Si vous avez des questions, il y a aussi mon adresse email que j'ai mis à votre disposition. Je réponds toujours. Je pense que je vais essayer de mettre en place séances individuelles en Zoom pour les gens qui ont des questions un peu plus poussées. Comme ça, je pourrais vous aider de manière plus approfondie, plus individuelle, vous apporter mon aide au mieux. Je pense que tout le monde a vu et est au courant des changements qui ont eu lieu, ce qui est immigration justement vers les États-Unis. Je voulais vraiment étudier les changements qu'il y avait eu et en quoi ça impacterait les demandes d'expatriation, les demandes d'études aux États-Unis, etc., les visas, etc. Dites-moi si ça vous intéresse, je ferai mes recherches et je sortirai une vidéo très prochainement à ce sujet. Et entre 2021 et maintenant, il y a eu énormément de changements au niveau des lois et des réglementations d'immigration. Voilà. En tout cas, je vous remercie vraiment d'avoir regardé si vous êtes resté jusqu'ici. N'hésitez pas à laisser un petit like ou un commentaire, ça fait toujours plaisir, à vous abonner, activer la cloche de notification. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à très bientôt.